À la fin de cette vidéo, je vous promets que vous aurez compris pourquoi il est préférable d'acheter des biens immobiliers lorsque les taux d'emprunt sont élevés plutôt que lorsqu'ils sont bas, comme pendant par exemple les années Covid. Aujourd'hui on le voit, les taux d'emprunt sont plus élevés que pendant les années 2020, on est aux alentours de 3,5-3,7% pour un crédit immobilier sur 25 ans, alors qu'on était aux alentours des 1%, 2% entre 2019 et 2022. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on achète moins d'immobilier? Pourquoi est-ce que le marché de l'immobilier est beaucoup en recul par rapport aux années précédentes? Eh bien, c'est effectivement par rapport au fait que la Banque Centrale Européenne a augmenté les taux directeurs. Les taux directeurs, c'est quoi? C'est tout simplement les taux auxquels elle prête de l'argent aux banques qui sont à l'intérieur de l'Europe, tout simplement. Elle va augmenter ses taux lorsque l'inflation est élevée pour ralentir l'inflation et elle va baisser ses taux pour stimuler une inflation importante. Parce qu'en fait, qu'il y ait peu ou pas d'inflation, le bon équilibre économique dans la zone euro est lorsque l'inflation tourne aux alentours de 2%. Pendant les années Covid, l'économie était assez morose, pas beaucoup justement d'inflation et donc des taux directeurs volontairement bas pour justement stimuler la croissance. Alors après il y a eu le Covid, le confinement, personne l'a vu arriver, donc c'est des choses qui ont un petit peu changé la donne, mais qu'est-ce qu'il s'est passé concrètement? Quel a été le véritable impact sur le pouvoir d'achat immobilier d'un ménage? On va prendre l'exemple tout simple d'un couple, on va dire Florent et Sophie. Ils gagnent à deux 4 000 € net tous les mois. Et bien forcément, ils pouvaient emprunter bien plus pour acheter un bien immobilier pendant les années Covid que là en 2026. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les taux tournent aux alentours de 3,7% sur 25 ans, ce qui veut dire que pendant les années Covid, ils auraient pu emprunter à revenu égal la somme de 311 000 € pour acheter un appartement, une résidence principale, etc. Alors qu'aujourd'hui, avec des taux aux alentours de 3,5%, ils ne peuvent emprunter que 265 000 €. La différence, elle est donc de 15% sur le pouvoir d'achat. Donc, est-ce que cette baisse de prix s'est répercutée sur le marché immobilier français? La réponse est oui, mais partiellement. Parce que dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, oui, il y a eu des pertes vraiment très importantes de 10 à 15% dans certains quartiers, alors que dans les zones rurales, les biens ont continué à prendre de la valeur parce que le Covid est passé par là et ça a vraiment été une variable que personne n'a vu venir parce que les gens se sont rendus compte qu'il était beaucoup plus agréable d'être confiné dans une maison de campagne plutôt que dans un appartement lyonnais ou parisien. Donc voilà l'historique vraiment succinct que je peux vous faire par rapport à justement la hausse des taux. Mais maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que le fait que les taux soient plus élevés aujourd'hui, eh bien, est un véritable bonheur lorsqu'on est, comme moi, un véritable investisseur. Lorsque vous êtes un véritable investisseur, vous devez absolument prendre en compte tous les paramètres. Lorsque vous dites, voilà, j'ai payé cette maison 200 000 €, vous devriez plutôt dire, cette maison va me coûter 300 000 €. Parce que 200 000 € empruntés en capital et 100 000 € d'intérêt que vous allez rembourser sur 20 ou 25 ans. Donc, le projet, au total, vous coûte 300 000 €. Et comme on a pu le voir en première partie, eh bien, la hausse des taux directeurs impacte la totalité des emprunteurs de la zone euro. Sauf que, lorsque vous faites du locatif, vous achetez un bien immobilier 200 000 € et vous avez 100 000 € d'intérêt. Si dans les années futures, les taux d'emprunt descendent, eh bien vous pourrez toujours renégocier à la baisse justement le montant des intérêts que vous allez payer. Parce que les intérêts, vous les payez sur 20 ans ou sur 25 ans. Alors que le bien immobilier que vous payez 200 000 €, il est figé dans le temps et vous ne pourrez pas renégocier à la baisse l'acquisition de votre bien immobilier. Ce qui est possible aujourd'hui et qui n'est pas possible pendant les années Covid. Quand je parle des années Covid, je parle bien sûr des années où les taux sont extrêmement bas. Car lorsque vous achetez un bien immobilier avec un taux qui est très bas, vous allez le payer plus cher et vous n'aurez rien de possible à négocier dans la partie intérêt. Alors que vous aurez toujours l'occasion de renégocier un taux d'emprunt élevé à la baisse dès que le crédit baissera. Ce qui veut dire que vous payez un bien plus cher et vous êtes condamné à le payer plus cher, certes avec un plus petit taux, mais quoi qu'il arrive, le capital que vous devrez rembourser sera toujours plus élevé. De plus, vous aurez tout le loisir de revendre votre bien immobilier avec une véritable plus-value parce que dès que les taux vont baisser, eh bien, la capacité d'emprunt des emprunteurs va, elle, augmenter. Donc, retenez bien ça. Si vous achetez des biens immobiliers avec des taux bas, vous ne pourrez jamais renégocier à la baisse les taux et vous allez payer les biens chers, tandis que lorsque vous achetez, eh bien, les taux sont élevés, vous allez payer des biens immobiliers moins chers avec justement une partie intérêt plus importante qui va vous permettre eh bien, de faire des économies grâce aux renégociations futures que vous ferez pendant toute la durée de votre crédit. Troisième point, lorsque vous faites du locatif, vous passez en charge les intérêts d'emprunt de votre crédit, ce qui n'est pas le cas lorsque vous achetez une résidence principale. Vous ne pouvez pas déduire de vos impôts les intérêts d'emprunt de votre résidence principale ni le capital que vous remboursez mensuellement. Tandis que lorsque vous faites un investissement immobilier, vous pouvez déduire la totalité des charges inhérentes à votre projet immobilier,
dans justement le calcul financier. Ce qui veut dire que, et je vous invite vraiment à télécharger le tableau de calcul qui apparaît ici dans la fiche juste là, téléchargez le tableau, il est livré avec différentes vidéos qui vont vous expliquer comment fonctionne la mécanique financière d'un bien immobilier locatif pour que vous puissiez vraiment bien le maîtriser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous achetez un bien locatif, vous pouvez déduire les charges d'emprunt de votre résultat locatif. Admettons que vous perceviez 1 000 € par mois de loyer, ce qui fait 12 000 € par an. Si vous avez 4 000 € de charges immobilières, eh bien vous aurez simplement de la fiscalité sur 12 000 € moins 4 000. Mais quoi qu'il arrive, dans un premier temps, téléchargez le tableau qui apparaît juste ici parce qu'il va vraiment vous aider à gérer et à connaître parfaitement tous les paramètres financiers d'un projet immobilier. Il y a un autre point qui est très important, c'est que lorsque les taux sont élevés, ça veut dire que l'indice de référence des loyers est également élevé. Lorsque vous avez un investissement locatif, vous pratiquez un loyer auprès de votre locataire pour qu'il habite le logement que vous lui louez. Je pense que de ce côté-là, on est tous d'accord, c'est très simple à comprendre. Chaque année, vous allez augmenter le loyer et vous devez suivre pour cela un indice qui s'appelle l'indice de révision annuelle des loyers qui est publié par l'INSEE ou sur différents sites gouvernementaux parce que vous ne pouvez pas appliquer la hausse que vous voulez. Il faut vraiment que cette hausse suive l'inflation. Eh bien, lorsque l'inflation est élevée, les taux d'emprunt sont élevés, mais l'indice de révision des loyers est également élevé parce que l'indice de réévaluation des loyers suit l'inflation. Tout simplement. Tandis que lorsque les taux sont très bas, vous payez un bien très cher, vous n'amortissez pas dans les charges le crédit parce que vous avez très peu de charges de crédit par rapport à votre bien et en plus vos loyers n'augmentent pas. Donc vous êtes perdant sur plusieurs tableaux. Ça paraît complètement contre-intuitif parce que lorsque les taux sont bas, on pense qu'on peut investir bien plus, acheter bien plus peut-être, mais tous les prix augmentent. Ça sert à quoi demain de gagner le double si demain vous payez tout le double? Vous n'aurez pas de différence. C'est sur cette différence justement de pouvoir d'achat que vous allez vous constituer une richesse. D'où l'importance de bien comprendre tout et je vous invite vraiment à télécharger le calculateur de rentabilité qui va vraiment vous permettre de tout maîtriser au sein d'un projet immobilier. Un dernier point qui est vraiment aussi très important et contre-intuitif auquel personne ne pense, c'est que lorsque les taux sont bas, les banques n'acceptent absolument aucun risque parce qu'elles ne gagnent quasiment pas d'argent sur l'argent qu'elles vous prêtent. Ce qui n'est pas le cas lorsque les taux sont élevés. Lorsque les taux sont élevés, elle gagne beaucoup plus d'argent sur la totalité des emprunteurs qu'elle a et donc elle peut accepter un risque beaucoup plus important. C'est la raison pour laquelle le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, autorise les banques à déroger à ses propres règles dans 20% des cas. Ce qui veut dire que dans 20% des cas, la banque peut accepter de vous financer même si vous êtes dans un état de surendettement, si vous êtes dans un état où tout n'est pas impeccable mais que le projet est solide, eh bien elle acceptera de vous suivre. C'est la raison pour laquelle il est beaucoup plus facile d'investir aujourd'hui avec des taux d'emprunt plus élevés pour toutes les raisons que j'ai pu vous dire avant, plutôt que pendant les années Covid où tout le monde se rue sur les biens immobiliers parce que leur pouvoir d'achat d'emprunteur augmente, sauf que vous payez tout plus cher. Donc, attention à ça, c'est un petit peu comme en bourse, c'est pas lorsque tout augmente qu'il faut acheter, c'est plutôt lorsque tout se casse la figure. N'oubliez jamais cette phrase de mon mentor qui m'a dit « Rodolphe, il faut acheter l'immobilier au son du canon et vendre au son du clairon ». Dans la prochaine vidéo, je m'attacherai à vous lister la totalité des charges inhérentes à la gestion d'un bien immobilier et comment les optimiser une à une pour sortir un maximum de rentabilité. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Je me ferai un plaisir de répondre personnellement à la totalité des commentaires que vous poserez. Et bien sûr, téléchargez le tableau de calcul qui est juste ici. Il va vraiment vous aider à tout comprendre de l'environnement financier d'un bien immobilier. Les amis, je vous souhaite de bons investissements et n'oubliez pas que, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!